Bonjour. À quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin dans les prochains jours et les prochaines semaines? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, dans la vidéo du jour, on a pas mal de choses à voir. D'ailleurs, j'ai dû enlever une partie, tout simplement parce que j'avais oublié que je devais vous parler de la Bullish Cross ou la Golden Cross en 3 jours. Donc j'ai dû enlever la partie sur le halving, qu'on fera probablement la semaine prochaine. Donc avant de commencer, je tenais à rappeler quand même aux nouveaux ou aux anciens mais qui n'ont pas vu toutes les vidéos, que en ce moment il n'y a qu'une vidéo par semaine, tout simplement parce que c'est les vacances, enfin c'est mes vacances en tout cas, mes vacances crypto. Juillet août c'est toujours le moment où je décroche un peu des marchés, je fais un peu des vacances. Et du coup, une seule vidéo par semaine. Mais en temps normal, donc à partir de la rentrée, le rythme de 4 vidéos minimum par semaine reprendra. Donc les nouveaux sur la chaîne qui aimez mon contenu, mais vous pensez que vous aimeriez bien en avoir un peu plus, vous inquiétez pas, à la fin des vacances, on reprendra un rythme un peu plus régulier. Voilà. Sinon, également, je tenais à m'excuser. euh, alors, certains l'ont pas remarqué, mais les vidéos sont, entre guillemets, peut-être pas le contenu, mais la forme, la qualité est un peu moindre, tout simplement parce que j'ai pas autant de temps, du coup, pour les préparer. Parce que je suis en vacances crypto, mais à côté, je bosse, hein, je fais plus de 40 heures par semaine. Donc, c'est vrai que je prends pas autant de temps à préparer les vidéos que j'y passe surtout dans la période hivernale. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, on va pas perdre plus de temps et on va se diriger vers la cryptomap. Donc c'est la cryptomap de la semaine qui est pratiquement entièrement rouge, hein. On a quelques altcoins dans le vert, mais grosso modo, le Bitcoin, il consolide, il corrige légèrement en consolidant. Les altcoins, eux, pour la plupart, eh bien, ils chutent un peu plus fortement. Et on verra que ça va se ressentir sur la Bitcoin dominance. Le CryptoFear, en gros, il fait pareil que le Bitcoin, ça veut dire il bouge pas, il consolide depuis plusieurs semaines, ça fait au moins 3 semaines maintenant, qui tourne autour des 50. En plus, c'est un niveau qui nous intéresse pas du tout, parce qu'en général, c'est les niveaux où on peut rien faire avec ça, si ce n'est de passer à autre chose. Le dollar, hop, alors on avait vu le fake out, la petite remontada, on avait pour premier objectif ici, donc c'est arrivé de la semaine dernière, on était déjà sous, on était à peu près ici. Depuis, il a fait quoi? Alors on va passer en daily. Il est venu chercher le haut de la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier. Une petite correction. Alors pour l'instant, ça s'apparente à un pullback sur le bas de la zone de rechargement de short cumulé à la trendline, hein, donc on a cassé la trendline. Pour l'instant, c'est juste un pullback. Ce qu'on aimerait bien nous, bien entendu, c'est que ce ne soit pas un pullback, mais qu'il ait trouvé un top sur la zone de rechargement de short et qu'il recasse la trendline par le bas. En gros, un fake out. Si on veut en weekly, voilà, ça nous donnera juste une mèche au-dessus de la trendline, un rejet, et on aimerait bien qu'il reparte à la baisse, avec un mouvement par exemple en 1, 2, 3, une petite correction, pour continuer la chute. Malheureusement, ce ne sera pas forcément le cas, donc on continuera à analyser ça, mais bien entendu, si au contraire ça repart à la hausse et on commence à casser la zone de rechargement de short, on aura validé la cassure de la trendline et il faudra s'attendre à une correction un peu plus importante. Alors, il y aura deux possibilités, soit ce sera une correction un peu plus importante, donc corriger tout ce mouvement. Espérons que ce soit juste une correction. Par exemple, on a fait une première vague baissière, une correction et ensuite une deuxième vague baissière qui prendra plusieurs mois. Ça, c'est à espérer. Par contre, si on a trouvé un bottom ici, surtout que potentiellement les marchés traditionnels sont peut-être sur un potentiel top parce qu'ils ont connu une forte hausse depuis plusieurs mois. Donc il se pourrait qu'ils soient sur un top et qui nécessite une correction. Et que le dollar doit repartir à la hausse et même aller faire des nouveaux plus hauts, eh bien ce sera extrêmement bearish pour le Bitcoin. Alors bien entendu, hop, quand même, parce que je sais qu'il y a des nouveaux sur la chaîne, donc vous ne connaissez pas forcément la corrélation inversée entre le Bitcoin et le dollar. Voilà.
En gros, le Bitcoin et le dollar ont une corrélation inversée, c'est-à-dire, et ça marche que sur le moyen long terme, hein, on ne sait pas sur le court terme. De temps en temps, ça fonctionne sur le court terme, mais pas forcément. Donc sur le long terme, lorsque le dollar est en tendance baissière, le Bitcoin, lui, est tendance haussière. Et à l'inverse, quand on trouve des bottoms et qu'on a une nouvelle tendance haussière, un nouveau bull run, si vous voulez, sur le dollar, eh bien, on a l'inverse sur le Bitcoin. Et c'est toujours comme ça, tendance baissière, tendance haussière, tendance baissière, tendance haussière, tendance baissière, tendance haussière. Vous voyez, hop, le dernier bull run, ici, à partir du mois de mai 2021, correspond eh bien, au bear market. Et depuis qu'on a trouvé un top, eh bien, on a trouvé un bottom. Et pour l'instant, vous voyez, donc on chute et le Bitcoin a remonté. Voilà, donc là, c'est ce qu'on attend. Une flèche comme ça veut dire une grosse tendance baissière long terme sur le dollar et sur le Bitcoin, un nouveau bull run qui est potentiellement en train de se mettre en place. Voilà, ça c'est ce qu'on espère. Mais si jamais on a trouvé un bottom et que ça c'est juste une correction et qu'on va faire des nouveaux plus hauts, eh bien ça c'est remis en question et on pourrait à la place, malheureusement, hop, reprendre la tendance baissière. À moins que le Bitcoin se décorrèle du dollar, mais pour ça, il faudrait quelque chose d'incroyable. Hein. Il ne va pas se décorréler du dollar comme ça. Il faudrait un changement, il faudrait une adoption de masse, il faudrait des news, mais voilà, avec des gros investisseurs, etc. Alors potentiellement, est-ce que l'ETF, etc., s'ils sont acceptés, ça suffira? Je ne pense pas, mais en tout cas, il faudra un changement drastique pour que le Bitcoin se décorrèle du dollar. De toute façon, ça, on en parlera la semaine prochaine avec la vidéo sur le halving. La Bitcoin dominance, donc hop, vous voyez que depuis 2 semaines, eh bien, elle remonte. Hein, voilà, c'est ce qu'on a pu voir avec la cryptomap. Le Bitcoin, lui, il consolide, il chute légèrement alors qu'on a des moins 10, moins 15, moins 20%, moins 25 même sur les altcoins, moins 14, moins 10. Voilà, on a pas mal de 5 à 20% sur les altcoins. Donc du coup, la Bitcoin dominance remonte. On peut voir également, alors on va essayer, hop, qu'on suit une petite trendline. Alors, je vous rappelle un peu comment ça fonctionne la Bitcoin dominance. Si vous voulez vraiment être sûr que le marché y monte, eh bien, il faut que ça chute. Tout simplement parce que sur du moyen long terme, les altcoins ne surperforment pas le Bitcoin en cas de chute. Donc, si la Bitcoin dominance descend, c'est-à-dire que les altcoins surperforment le Bitcoin. Et ça arrive jamais sur du moyen long terme, sur du court terme, ça peut arriver, mais sur du moyen long terme, en cas de chute, c'est toujours le Bitcoin qui surperforme les altcoins. Tout simplement parce que c'est la crypto la moins risquée, donc c'est une crypto refuge. C'est également la crypto de base. En général, les altcoins, ils s'échangent contre quoi? Soit contre du dollar, soit contre du Bitcoin. Donc quand il y a des chutes, certains vont se délester des altcoins pour se réfugier dans le Bitcoin. Donc le Bitcoin chute toujours moins vite que les altcoins. Donc si vous voulez être sûr que le marché monte, il faut une Bitcoin dominance qui descend. Et en même temps, vous aurez ce qu'on appelle une altcoin saison, plus ou moins grande, soit une mini altcoin saison, soit une grosse, hein, comme on a eu ici et ici. Bon, pour avoir une grosse altcoin saison, ce serait bien déjà de remonter un peu. Hein. Alors, pas forcément jusqu'à ces niveaux. Là, c'était les 2 derniers bull runs. Hein. On était monté jusqu'ici. Et ensuite, il y a eu une grosse chute. Et c'est ce qui a permis de faire une grosse altcoin saison. On est remonté à ces niveaux lors du précédent bull run. Et quand on a eu la grosse chute, qui marque en gros le top du marché aussi, et on a la grosse altcoin saison, avec vraiment une grosse chute de la Bitcoin dominance et des altcoins qui surperforment de beaucoup le Bitcoin. Voilà. Quoi qu'il en soit, quand il y a des chutes comme ça, et on est forcément en marché haussier et les altcoins surperforment le Bitcoin. Par contre, si la Bitcoin dominance monte, ça peut être tout autant un marché haussier, mais avec un Bitcoin qui surperforme les altcoins, un peu comme on a eu depuis le mois de novembre. Vous voyez, on a Bitcoin dominance qui monte, mais on a un marché haussier, tout simplement. Le Bitcoin surperforme les altcoins. Hein. Le Bitcoin est à x2 à peu près depuis ses plus bas, alors qu'on a des altcoins qui sont retournés au niveau de leur bottom, voire même certains altcoins qui sont plus bas que leur niveau où ils se trouvaient en octobre-novembre. Ou ça peut être un marché baissier, et tout simplement
le Bitcoin en marché baissier surperforme les altcoins. Voilà, donc une Bitcoin dominance qui descend, toujours un marché haussier, sur du moyen long terme, je ne parle pas sur du court terme, et une Bitcoin dominance qui monte, ça peut être un marché haussier ou un marché baissier. Le contrat futur CME, on ne va pas s'y attarder tout simplement parce qu'il n'y a pas de nouveau gap, il ne se passe rien, donc il n'y a pas de gap qui ont été créés ce week-end. On a toujours le gap aux 20 000 $, qui est un gap de rupture, donc pas forcément besoin d'être comblé, très faible potentialité d'être comblé, et le gap qui traîne aux 36 000 $. Grosse target, 36 000 $. On a beaucoup de choses qui se croisent à ce niveau-là. Donc ces prochaines targets, en cas où de prochaines vagues haussières, c'est la prochaine grosse target pour notamment, entre autres, aller combler ce gap. Le Bitcoin en daily, on est dans un range depuis le 24 juillet, entre grosso modo les 28 900 $ et les 29 700 avec une petite mèche là, mais vous voyez, toutes les clôtures de bougies ont lieu en dessous des 29 700 $. On a un petit range, on est sur le bas du range, on est potentiellement sur un bottom, je dis bien potentiellement sur un petit pattern d'accumulation. Alors il nous manquerait pourquoi pas un petit spring, plus ou moins gros. On a la target potentielle par rapport au dernier mouvement haussier qui se trouve ici. Si on est dans une vague 1, alors on va pas aller voir les vagues d'Elliott aujourd'hui, on n'a pas le temps. Mais voilà, on est dans une potentielle vague 2 là. Donc les vagues 2, les targets principales. Hop, et là mon Fibo il doit être en logarithmique. Voilà, hop. Ce sont les 0,5, 0,618. Donc il ne doit pas être bien. Voilà, hop. Hop, voilà, 0,61,8. Donc 28 000, grosso modo 300 $ et 27 500 $. Donc si on devait avoir un spring ou une chute avant une montée, parce qu'il y a beaucoup de monde en ce moment, et c'est ça qui me fait un peu peur. Oui, moi aussi, je verrais plus une hausse. Vous voyez, un peu comme là. Là, on a fait une forte hausse. Ensuite, on a fait une sorte de... Alors, je vais peut-être prendre un autre graphique. Pour y voir plus clair. Je vais essayer d'en trouver un peu plus... Voilà, celui-là est bien. On a eu une forte hausse. On a eu une sorte de canal descendant, bull flag, falling wedge, appelez ça comme vous voulez, tout dépend comment vous le tracez. Et hop, on a remonté. Pareil, une hausse violente. Et là, on est encore dans une sorte de canal descendant ou de falling wedge, peu importe. Donc c'est des figures bullish en général. On casse vers le haut. Ouais, c'est une correction bullish. Puis après, voilà. Donc potentiellement, il faudrait s'attendre à un mouvement violent par le haut. Surtout que vous avez dû le voir si vous traînez sur YouTube ces derniers temps. Il y a une grosse... un aplanissement de la volatilité. Il y a très peu de volatilité. Apparemment, on est sur des records historiques de perte de volatilité sur le Bitcoin. Donc, en général, quand c'est comme ça, eh bien, il faut s'attendre à un mouvement violent. Voilà. Mais le premier mouvement sera pas forcément le bon. Ça veut dire que si jamais on doit aller à la hausse, c'est un peu... ce que moi, je prévois une hausse, puisque théoriquement, on doit continuer à monter. Mais avant la hausse, on pourrait très bien avoir un petit spring, comme je vous dis, aller chercher les targets de la vague 2, faire un petit fake out en gros par le bas, piéger tout le monde et ensuite monter. Donc il faudra être très prudent. Voilà. Même si on doit monter, ça ne sera pas forcément le premier mouvement. D'ailleurs, c'est ce qui se passe souvent en général quand il y a un mouvement. Voilà, par ici. Là, on avait un petit niveau. Vous voyez que avant de monter, eh bien, on a fait ça. On a fait ce petit prise de liquidité. On a pris là et ces niveaux-là. Donc, il pourrait se passer la même chose. On ne va pas forcément monter directement. Bien entendu, on peut monter directement, mais il peut y avoir aussi un mouvement vers le bas avant de monter. Voilà. Et bien entendu, même si ce n'est pas ce que je privilégie, on pourrait aussi descendre ou faire l'inverse, un petit mouvement haussier cassé par le haut. Tout le monde est content, tout le monde achète, allez c'est bon, et puis en fait, fake out et repartir par le bas. On va revenir sur le graphique.
Voilà. Sinon, il s'est passé quoi cette semaine? La semaine dernière, on était là, donc il y avait, le trade possible. Ensuite, je vous avez donné un autre trade. Les take profits ont dû être pris normalement, dans cette zone. Pourquoi? Bah, il y avait la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier, hein, le rectangle rouge et bien entendu, le bas de l'ancien range, de l'ancien canal. On a fait un pullback, hein, parfait sur, le canal, hein. Donc on chute, on trouve un bottom, on rebondit, pullback. Donc cumul, il y aurait soit clôture de trade, soit au moins un gros TP sur ces niveaux-là ont dû être pris. Voilà, maintenant on se retrouve sur un bas de range. Théoriquement, en bas de range, on recherche plutôt des achats. Mais voilà, pour prendre des achats sur un bas de range, il faut passer dans les plus petits time frames et avoir quelque chose. Donc là, vous voyez, par exemple, on est peut-être dans ce genre de situation. Vous voyez qu'on a un niveau là. Là, on est allé en dessous, consolidé un peu, hop, on est remonté. Bah là, on est peut-être dans le même cas de figure. Si on a une ou deux bougies qui clôturent au-dessus, ça pourrait repartir à la hausse. Bref, c'est pas l'objectif du jour d'analyser les petits time frames, donc on va passer directement sur le graphique plus long terme. Et là, je vais quand même aller voir mes notes pour savoir de quoi on va parler. Donc, on va pas faire d'analyse, de grosse analyse weekly, tout simplement parce que ça n'a pas trop changé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même aller voir un ou deux indicateurs en weekly, mais on va également aller voir le 2 semaines pour changer un peu et pour voir si ça peut nous apprendre des choses différentes. Donc, en weekly, on est sur les moyennes mobiles. Et c'est toujours la même histoire. On est bloqué entre la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 200 et la EMA 21. Donc on a du gros support, grosso modo, aux 27-28 000 $. Et on a de la résistance, en plus qui descend, aux 31 000 $. Voilà, donc c'est un peu ce qui délimite le bear du bull, hein. Bien entendu, si on passe les 31 000 $, eh bien, il faudra s'attendre à aller rechercher potentiellement dans un premier temps les 36 000 $ et ensuite beaucoup plus haut. Et par contre, si on casse les 27 000 $, il faudra commencer à s'inquiéter parce qu'ensuite, c'est direction les 24 000 $. En 2 semaines, bah, c'est à peu près le même délire, hein. On a la MA50 ici, qui est maintenant exactement 31 000 $, et on a la MA100 et la EMA 21 qui sont aux 26 600 $. Voilà, c'est pareil, c'est un range, hein. Il faut casser l'un ou l'autre pour repartir dans une direction précise. On peut voir aussi, on va parler un peu de ça aussi également. Alors peut-être même en weekly. On va peut-être s'enlever la EMA 21. Tac, tac, tac. Voilà. Pour faire suite un peu à la vidéo de la semaine dernière. Alors si c'est pas fait, allez voir, hein, c'est une vidéo très intéressante, hein, celle de la semaine dernière. Donc c'est un peu pour faire suite, pour compléter. Par rapport au croisement des moyennes mobiles. On avait eu le croisement ici au mois d'avril 2015 qui nous donne un peu le bottom, hein. C'est comme ça qu'on avait un peu trouvé les bottoms ici, hein. D'ailleurs, on avait fait une vidéo au mois de mai l'année dernière pour dire que le bottom aurait sûrement lieu en juin-juillet. Effectivement, on a eu un premier bottom en juin-juillet. Ensuite, on avait vu qu'on aurait probablement un spring ou un fake out. On l'a eu très rapide, hein. Quand on était là, je vous avais dit, c'est sûrement un fake out. Surtout par rapport au dollar, il y a de très fortes chances que le Bitcoin nous mente, hein. Alors, il n'y avait pas que par rapport au dollar, il y avait également par rapport aux altcoins qui, eux, ont fait un double bottom parfait. Mais voilà, on était... le vrai bottom a probablement eu là. Là, c'était un petit fake out. Mais voilà, on avait déterminé, entre autres, hein, pas qu'avec ça, mais avec ce croisement-là, qui ici, regardez, pareil, nous avait donné la zone de bottom. Et ici, nous avait donné parfaitement la zone de bottom. Maintenant, ce qu'on attend, c'est quoi? C'est le croisement inverse, pour avoir un réalignement haussier des moyennes mobiles. C'est en gros bottom et la confirmation. Bottom, confirmation. Bottom, donc on attend la confirmation. Voilà, chose qu'on devrait avoir si dans les mois qui viennent, si on arrive à repasser déjà la moyenne mobile 100, comme on l'a fait par exemple ici. Hop. Alors là, rejet, un peu comme on subit là, hein, rejet. Et ensuite, on arrive à passer la moyenne mobile 100 et on vient s'appuyer dessus.
pullback, on la valide en tant que support, et hop, ça monte. Voilà, c'est un peu ce qu'on attend maintenant, de casser la moyenne mobile 100, pullback, alors pourquoi pas pour aller rechercher les 36 000 $, un petit pullback dessus, et on repart, et ensuite on aura notre joli croisement haussier qui nous validera un peu ce nouveau bull run. Ensuite, le MACD. Donc le MACD, il ne nous apprend pas grand-chose en weekly, tout simplement parce que, vous voyez, depuis le mois de mars-avril, il ne se passe pas grand-chose. Donc du coup, vous voyez, il passe en rouge, en vert, en rouge. Donc il ne nous apprend plus grand-chose. Donc on va le mettre de côté. On va aller voir plutôt le MACD en 2 semaines, qui est un peu plus intéressant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le stock RSI, il est en zone de survente. Vous voyez, on est à peu près, on est au même niveau qu'on était ici. On est au même niveau qu'on était ici. Et on est au même niveau qu'on était ici. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On est en survente, on a un croisement bearish, rien de grave pour l'instant, et là on repasse en dessous de la zone de survente. Et en même temps, le MACD, il repasse en rouge. On a quoi? Une grosse chute. Pareil, vous voyez que là on a un croisement, on vient s'appuyer, ça va, on rebondit, on continue à monter, et là on a un nouveau croisement, on repasse en dessous de la zone de survente, le MACD, il passe en rouge, et voilà, on a le bear market. Donc là, on a eu un croisement baissier, un peu comme ici, on vient rebondir sur la zone de survente, on rebondit, tout va bien. Mais contrairement à là, vous voyez, où le rebond, ça nous a donné quand même une grosse poussée, là, on a eu vraiment que dalle. On a fait 1000 $ de plus. Donc, c'est vraiment très peu, ça manque de puissance. Donc, ce qu'il ne faudrait pas, c'est deux choses. D'une part, que là, le mouvement baissier continue et qu'on passe en dessous de la zone de survente, ça nous donnerait une sorte de M-top comme ici. Et qu'en même temps, on ait le MACD qui passe en rouge. Parce que si on a la première confirmation baissière, c'est pas très grave parce que vous voyez, par exemple là, ici, on en a eu plein, vous voyez, hop, 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 hop. Mais pendant toute cette période, alors on va zoomer, le MACD, vous voyez, depuis juin 2015 jusqu'à la fin du bull run, il est resté en vert. Alors que les autres croisements, à chaque fois, il est passé en rouge quand il y a eu des grosses chutes. Donc, ce serait bien même d'éviter qu'il repasse en zone de survente, hein. En dessous de la zone de survente, parce qu'il peut rester un certain temps, vous voyez, comme quand il est en bas, il reste un certain temps dans les bear markets. Mais ce qu'il ne faudrait surtout pas, c'est que à la fois le stock RSI repasse en dessous de la zone de survente et que le MACD est un croisement baissier et passe en rouge. Alors pour l'instant, ce n'est pas le cas, tout va bien. Alors, Ishimoku. En weekly. Donc, comme prévu, hein, quand on était là, on a dit, hop, s'il y a rejet, il y aura potentiellement un pullback sur la Tenkan. On y est pratiquement, hein. Elle est à 28 400 $ environ. Alors, pour être précis, 28 299. Faut que ça tienne. Sinon, direction, encore une fois, 25 000 $. La lagging span, elle a du support vers à peu près au même niveau, hein, vers les 27 600 $. Donc voilà, pullback ici, petite lagging span qui vient se faire un petit support sur le nuage, et ensuite ça repart, par exemple, pour le mouvement, comme je vous ai dit, avant de partir à la hausse, si on devait avoir un petit mouvement baissier avant, voilà, venir chercher la Tenkan, venir chercher le bas du nuage, et puis ensuite prendre de la force pour remonter et casser tout ça, pas de problème. Par contre, si on s'installe en dessous, eh bien, on ira potentiellement, vous voyez là, si on casse le nuage, eh bien, on revient potentiellement dans cette zone-là, hein, ça veut dire autour des 24-25 000 $, et pareil, qui jaune autour des 25 000 $. En 2 semaines. Alors, en 2 semaines, eh bien pareil, on est sur un pullback de la Tenkan. Alors on est bullish, hein. On a la Kijun, on a la lagging span, excusez-moi, qui est au-dessus du prix. On est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun. Bien entendu, il nous reste le nuage à passer. Mais on peut dire que quand un actif est déjà au-dessus de la Kijun, la Tenkan, avec la lagging span au-dessus du prix, on est déjà bullish. Donc là, on peut croire qu'on a été bloqué sur rien. Mais si, regardez, il y a le plat de la Kijun ici. C'est ça qui a fait, qui a arrêté. Et là, on a la Tenkan. D'ailleurs, vous voyez là qu'on est sur le point, soit d'être rejeté et d'avoir une chute, et d'aller chercher ces niveaux-là. Alors, combien de temps ça prendra? Soit là, donc les 24 000 ou les 22 000 $, entre les 24 et les 22.
Et pareil, là, soit rebond, donc vous voyez, là, soit on est rejeté et on tombe ici, soit on passe la Tenkan et hop, direction Kijun et nuage, ou ça, encore une fois, 36 000 $. Et là, c'est pareil. Soit on rebondit et on va chercher un peu plus haut, donc 35, 36 jusqu'à 40 000 $, soit, eh bien, direction la Kijun au 33, 34 000, excusez-moi, 23, 24 000 $. Et je crois que c'est tout pour le 2 semaines et pour le weekly. Alors maintenant, on va passer à ce que je vous avais dit la semaine dernière. Donc on va changer de time frame et on va passer sur le 2 mois. Alors, on va enlever pour l'instant les indicateurs. On ira faire un petit tour après. 2 secondes, je vais juste boire un petit peu d'eau. Parce qu'il fait très chaud là où je suis, donc il faut que je m'hydrate. Donc, on va se remettre le graphique. C'est le graphique long terme. Hein. Si vous voulez un graphique long terme, c'est Bitcoin Index. Hein. On a l'historique depuis novembre 2009, donc beaucoup d'historique. Les lignes blanches, c'est les différents halvings. Alors là, j'aurais dû mettre une ligne pointillée, tout simplement parce que on n'a pas encore la date précise du prochain halving, mais ce sera probablement vers le mois de mars, avril, mai. Quoi qu'il en soit, ce graphique-là, on l'a vu dans la vidéo la semaine dernière, en détail. Donc je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est le niveau le plus important, d'après moi, sur le Bitcoin, en ce moment, qu'on peut trouver en 2 mois, c'est la ligne rose ici, qui sont exactement les 29 000 $. Pourquoi? Eh bien, vous pouvez voir que ici, on a la clôture de bougie, bien entendu, du coup, l'ouverture de bougie. On a les 2 mèches qui viennent frapper parfaitement ce niveau ici. Ici, on a parfaitement la clôture également. Vous voyez, au mois de mars, hein, on a fait une petite mèche, mais on est venu clôturer sous les 29 000 $. Ici, on a réussi enfin à passer ce niveau, donc c'est un premier signe bullish. Maintenant, c'est très léger, on n'a pas fait une mèche. Alors, bien entendu, si on prend par rapport au bottom, c'est une très belle bougie, mais par rapport au niveau des 29 000 $, le niveau le plus important, on a clôturé légèrement au-dessus. Donc, quand c'est comme ça, vous savez qu'il nous faut une bougie de confirmation. Et pour l'instant, on ne l'a pas, puisque vous voyez que c'est une bougie rouge déjà, qui est une bougie de confirmation, elle doit être verte. Et elle est sous le niveau. Vous voyez, elle est à 28 000 à l'heure actuelle où je parle, bien entendu. Alors, c'est une bougie double mensuelle, donc de 2 mois. Donc là, c'était la bougie de mai-juin. Là, c'est la bougie de juillet-août. Donc cette bougie va se clôturer à la fin du mois d'août. Donc ça tombe bien. Et encore 3 semaines à attendre. Mais ce qu'il nous faudrait, du coup, dans 3 semaines, à la clôture de la bougie, c'est clôturer déjà au-dessus des 29 000 $ hein, pour valider le support, mais également ce serait bien qu'elle clôture en vert pour avoir vraiment une belle bougie de confirmation. Pour clôture en vert, il faut qu'elle clôture au-dessus de la clôture de la dernière bougie, qui a clôturé exactement à 30 400, allez, 30 500 $. Donc dans l'idéal, il faudrait clôturer au-dessus de 30 500 $ au mois d'août pour avoir la validation de la cassure de ce gros niveau des 29 000 $ sur le Bitcoin. Et ce serait extrêmement bullish, on aurait probablement une continuation baissière. Si par contre on clôture en dessous, alors tout dépend de la gueule de la bougie, si on clôture légèrement en dessous, il faudra attendre la prochaine bougie, mais si on a une vraie clôture en dessous, eh bien ça nous donnerait quoi? Ça nous donnerait un énorme niveau de résistance, un petit fake out, et potentiellement on repart à la baisse. Voilà, donc la clôture de ce mois-ci va être extrêmement importante. Voilà pourquoi je voulais vous parler de ce niveau et de ce time frame. Donc pendant qu'on est sur le 2 mois, on va y rester un peu et on va aller jeter un œil, voir si les indicateurs en 2 mois, ils nous apprennent quelque chose de plus que les indicateurs mensuels. Donc déjà, on a les moyennes mobiles. Donc comme vous pouvez voir, on a très peu de moyennes mobiles puisque c'est du long terme et donc on a malheureusement que la EMA 21, moyenne exponentielle
21 et la MA50 et encore, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Donc on va se contenter de la EMA 21 et ce qu'on peut voir c'est que en bull run bien entendu on est au-dessus. En bear market on vient trouver les bottoms légèrement en dessous. Donc bonne période pour accumuler ici sur le bottom de 2018-2019. Covid pareil, on a fait une petite excursion en dessous, alors c'était très rapide, c'est juste une mèche, hein, on l'a récupéré directement. Donc pareil, c'était un bon niveau pour acheter ou après la récupération. Et encore ce coup-ci, on est venu faire le bottom en dessous, ce coup-ci un peu plus profondément, mais on est repassé au-dessus. Et on a même la bougie de confirmation. Vous voyez, ça c'est une bougie de confirmation. On clôture au-dessus, légèrement au-dessus, mais celle-ci, on est venu clôturer au-dessus et au-dessus de la bougie précédente. Donc, bougie verte. On a techniquement confirmé la cassure haussière et probablement, potentiellement, une nouvelle tendance haussière, un nouveau bull run. Alors, tant que ça, c'est valide, tant que cette bougie-là ne clôture pas en dessous des 26 600 $. Voilà, donc on peut avoir une petite bougie corrective si besoin, aller rechercher les 26 000 $, mais il faut surtout pas clôturer en 2 mois, donc vu que c'est la bougie qui se clôture à la fin du mois, en dessous des 26 000 $. Sinon, eh bien pareil, ça annule, hein, ça veut dire que ça aurait été juste un petit fake out, et malheureusement, on reprendra probablement une correction un peu plus importante. Le RSI. Le RSI, c'est un peu comme le mensuel, hein. Ce qu'on veut, c'est repasser au-dessus de cette petite moyenne mobile du RSI. Oui, comme à chaque bull run, on repasse au-dessus, on repasse au-dessus. Vous voyez, la petite correction, on vient s'appuyer au-dessus, hop, dernier petit soubresaut, et on repasse en dessous. Et là, on est en dessous. Alors, on est en dessous, mais on n'est pas loin. Il fait résistance, vous voyez. Et en plus, il fait pression, vu qu'elle est en mode down, elle descend. Donc, elle fait un peu pression. C'est vous voyez qui fait pression sur le prix, là. Mais du coup, il ne nous faudrait pas grand-chose pour repasser au-dessus, et pour repasser en mode bull run. Donc, il suffirait de justement passer le gros niveau des 30 000 $, et vu qu'en plus elle est en train de descendre, eh bien on repasserait très facilement au-dessus. Mais encore une fois, il faut avoir une nouvelle jambe haussière pour repasser au-dessus. MACD, Stock RSI, eh bien on n'a aucune confirmation encore. Vous voyez qu'en bear market, on est en zone de survente, comme ici. Ensuite, on a croisement bullish, et on repasse au-dessus de la zone de survente. Donc on a eu le croisement bullish, mais on n'est pas encore passé au-dessus de la zone de survente. Et pareil ici, on est toujours en tendance baissière. Alors oui, il y a du mieux, parce qu'on avait des vilaines bougies rouges de plus en plus grosses, une accélération de la chute. Depuis le mois de novembre, vous voyez, c'est passé en bougie rose, de plus en plus petite. Donc là, les droites s'aplanissent, mais on n'a pas encore eu de confirmation haussière. Et pour finir, Ichimoku. Donc Ichimoku, on n'a pas énormément de données, hein. Bon, ce qu'on peut voir, c'est que la lagging span ne sert à rien parce qu'elle est très largement au-dessus du prix tout le temps, hein, donc on pourrait s'en passer. Et qu'on a l'impression que là, c'est un peu le foutoir, il ne se passe pas grand-chose, mais si on y voit un peu de plus près quand même, on peut voir que en bear market, on est bien en dessous de la Tenkan et la Kijun, et en bull run, on est légèrement, alors là, ce premier bull run, légèrement au-dessus, on revient en dessous, et là, vous voyez que, hop, dès qu'on passe, on chevauche, on s'éloigne pas trop, mais on chevauche la Tenkan et la Kijun, hein, qui sont plutôt cumulées. Bear market en dessous, hop, regardez là, résistance, on repart, on n'a pas réussi à s'installer, on a clôturé légèrement dessus, on n'a pas validé avec la bougie, rejet, et là on repasse, et ben on peut passer en bull run. Le petite correction qu'il y a eu, on est venu parfaitement, regardez, s'appuyer ici, hein, des mèches, mais on a clôturé au-dessus, donc ça voulait dire que tout va bien, on peut avoir une dernière petite bougie haussière, mais à partir du moment où on a clôturé en dessous, regardez, boum, bear market, en dessous, et là regardez ce qui se passe, résistance, une fois au mois de mars, 2 fois ici, parfaitement, la Tenkan au 31 000, alors exactement au 31 800 $, elle dit vous ne passerez pas. Voilà, donc on a un gros plat de Tenkan ici,
Si on repasse la Tenkan, c'est plutôt bon signe. Alors, bien entendu, il y a la Kijun ici. Haut, encore une fois, 36 000 $, tout rond. Vous voyez, le niveau des 36 000 $, encore une fois, il revient. Donc, si on arrive à clôturer à la fin du mois au-dessus des 31 000 $, 31 800 $, on ira probablement rechercher les 36 000 $. Ensuite, bien entendu, c'est une Kijun en 2 mois, donc il y aura peut-être une nouvelle petite correction. Pourquoi pas venir faire un pullback, justement pour valider, comme on l'a vu en début de vidéo, ce support des 30-31 000 $, et ensuite prendre la puissance et enfin casser les 36 000 $ et partir to the moon. Et pour finir, alors là on en a fini avec l'analyse long terme. Pour finir, on va s'intéresser à la fameuse bullish cross. Alors certains l'appellent une golden cross. Moi vous savez que de temps en temps j'aime bien être précis sur les termes. Les golden cross, il n'y en a qu'une, c'est en daily. Voilà. Alors les autres, c'est pas des vrais golden cross, mais on peut appeler ça par exemple des bullish cross. Et c'est pareil pour les death cross, il n'y en a qu'une, c'est en daily. Les autres, j'appelle ça des bear cross. Donc en daily, on a déjà eu la golden cross depuis un moment. Hop, on va s'enlever Ishimoku. Et on va se mettre la moyenne mobile. On va s'enlever les moyennes mobiles qui ne nous servent pas, puisque les golden cross ou les bullish cross, c'est uniquement avec les moyennes mobiles 50 et 200. Et on est en 3 jours. Alors, comme vous savez, comment ça se passe? Les golden cross, en général, c'est très bullish sur le moyen long terme. Et à l'opposé, les death cross, c'est très bearish sur le moyen long terme. Par contre, sur le court terme, et là je parle de la vraie death cross et golden cross, en daily, 80% du temps, c'est bearish. Ça veut dire qu'en général, quand ça se passe, il y a une correction au moment, un peu avant, sur le moment ou juste après que ça se passe. Et ensuite seulement, ça fait effet et c'est bullish. Alors, est-ce que c'est la même chose pour la bullish cross en 3 jours? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors déjà, on peut voir un peu sur la dernière bearish cross, ici. Vous voyez, elle a eu lieu ici, et on a eu quoi? Eh bien, on a eu une remontada. Vous voyez, on a quand même pris pratiquement 30%. Donc vous voyez, c'est, comme je vous dis à chaque fois, c'est souvent un très mauvais signal de trading. C'est plus de l'investissement ou des gros swings long terme, mais sur le court terme, c'est en général, ça fait l'effet inverse. Et là, vous pouvez voir que ça marche aussi pour l'instant en 3 jours. C'est-à-dire sur le court terme, au contraire, on a monté, on a pris 30%, mais après, effectivement, on a bien eu, elle s'est mise en action, on a bien eu une chute. On peut le voir, alors ici, non. Ici, par contre, on a directement, pratiquement directement dévissé, on a perdu 50%. La dernière, alors vous voyez, hein, c'est ça qu'on parle, là, le croisement, qui a eu lieu exactement vers le 30 juillet, 1er août. Donc la dernière Golden Cross, Bullish Cross qu'on a eu, c'était en 2019. Et vous voyez que c'était, encore une fois, alors on va essayer d'être précis. C'était ici. Et bah là, vous voyez que sur le court terme, on a chuté, rebond. Bon, après, là, événement, on va dire, on peut l'enlever ça. C'est dû au Covid, hein, on peut enlever ce niveau-là. Donc, grosso modo, on aurait eu une stagnation pendant plusieurs mois. Et ensuite seulement, elle s'est mise en action. Hop, on va enlever ça. Et effectivement, alors, on va avoir du mal. Et ensuite, effectivement, on a monté sans avoir de d'escrosse direct. Celle d'avant, elle a eu lieu ici. Vous voyez, on était dans une petite correction. On a continué un petit peu la correction, quelques jours. Et ensuite, par contre, on a monté. On n'a pas eu de grosse correction. On a eu une bougie de plus de correction, tout simplement. Donc ça pourrait être justement, par exemple, bah, déjà, on a déjà eu la bougie vu qu'elle a eu lieu la semaine dernière. Vous voyez que, encore une fois, d'ailleurs, on l'a eu, hein, la petite chute. Voilà, c'était là. Et depuis, vous voyez, donc à court terme, encore une fois, ça ne nous assure pas un up tout de suite, hein. À court terme, c'est un très mauvais signal de trading.
Et vous voyez que ça marche aussi en 3 jours. Mais techniquement, sur du long terme, on est censé ensuite avoir un mouvement haussier. Mais il peut venir que dans plusieurs semaines, voire même, comme on l'a vu ici, plusieurs mois. Hein, on était ici, et avant de recasser ces niveaux, fallait attendre plusieurs mois. Donc c'est surtout pas un signal court terme. Mais sur le long terme, techniquement, c'est un bon signal. Donc si on s'enlève l'excès là dû au Covid, techniquement, on doit maintenir, on doit garder support sur une des deux moyennes mobiles. Là, par exemple, c'était la moyenne mobile de 100. Là, eh bien, d'ailleurs, il y avait les deux moyennes mobiles en support, donc c'était un très fort support, donc on a pu maintenir, et ensuite, on a maintenu la moyenne mobile 50. Comme ensuite, en général, en bull run, on maintient la moyenne mobile 50. Par contre, si on commence à clôturer en dessous les deux moyennes mobiles, il faudra se poser des questions, parce que, à moins d'un événement type Covid, on n'a pas de raison de s'installer en dessous les moyennes mobiles. Alors, on peut, comme je vous ai dit, chuter un peu, hein, pourquoi pas là aller rechercher la moyenne mobile 50 au 28 300, voire un peu plus bas au 27 800, hein, même, hein. Comme on l'a vu, il y a une target Fibo au 27 500, mais avec des petites mèches. Mais par contre, on doit quand même garder les clôtures, hein, au-dessus. D'ailleurs, c'était la vidéo, je crois, d'il y a 2 semaines, hein. Bitcoin, les 28K doivent tenir. C'est toujours d'actualité. Si vous voulez pas une correction beaucoup plus importante, il faut que sur les deux gros time frames, donc en weekly, on maintienne les 28 000 $. Donc, très bullish sur du long terme, mais sur du court terme, ça ne nous apprend rien, hein. On peut effectivement, comme ici, monter directement, mais on peut aussi avoir une période plus ou moins longue, hein, qui peut durer quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, avant vraiment que ça fasse effet. Donc oui, c'est bullish pour du long terme, mais par contre sur du court terme, eh ben, malheureusement, ça ne va pas nous servir. Par contre, ce qui peut nous servir plus, c'est la réaction par rapport à ces moyennes mobiles. Ça veut dire là, on corrige, on peut descendre un peu, et si on commence à avoir un rebond sur ces moyennes mobiles, eh bien, ça pourrait être plutôt un bon signal. Effectivement, on pourrait avoir la nouvelle jambe haussière qu'on attend, là, le retour de la volatilité, et aller chercher, comme on l'a vu dans la vidéo, la première target très importante qui est les 36 000 $. Voilà, donc je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire. Je prends quand même le temps, même si c'est mes vacances crypto, de répondre aux questions importantes en commentaire. J'avais oublié, on va faire un petit tour. J'avais oublié. Je vous avais dit qu'on ferait un petit altcoin chaque semaine. On m'a demandé CRV, donc on va aller rapide, hein, ça va durer quelques minutes. Donc CRV, c'est un altcoin que j'aimais beaucoup lors du précédent bullrun, que j'avais beaucoup d'espoir sur cet altcoin. J'en avais acheté par ici à la cassure, alors on est en daily, on avait un W weekly, me semble bien. Voilà, à la cassure du W weekly, je l'avais acheté vers les 70-72 centimes. Ouais, donc voilà, vers là, je l'avais acheté vers là. À la cassure de ce W weekly. Et je l'avais revendu vers les 3-4 $. J'avais fait un x5, quelque chose comme ça. Donc c'était pas extraordinaire, j'étais un peu déçu. Je m'attendais à mieux. Mais quoi qu'il en soit, depuis, je l'avais oublié, hein. Dans ce bull run, j'ai commencé à racheter un petit peu d'alcool, comme vous savez. Mais j'avais pas du tout racheté de CRV. Je n'avais même pas regardé le graphique depuis un moment. Et donc, je me suis un peu attardé. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut voir plusieurs choses. Déjà, il est toujours en bear market. Il est toujours en tendance baissière. Pourquoi? Alors, effectivement, on a eu un premier indice, on a une sorte de trendline, on a cassé la trendline, mais malheureusement, c'est pas suffisant. Il faut aussi faire des nouveaux plus hauts, parce que je vous rappelle, une tendance baissière se définit par des plus hauts, toujours plus bas, et des plus bas, toujours plus bas. Une tendance haussière par des plus hauts, toujours plus hauts, et des plus bas, toujours plus hauts. Et pour l'instant, on a un plus haut plus bas, un plus haut plus bas, et un plus haut plus bas. Pour valider la question de la trendline, il aurait fallu aussi faire un plus haut plus haut. Chose qui n'est pas encore faite. Et on a un plus bas, plus bas, un plus bas, et toujours plus bas. Voilà. Alors celui-là, il n'est pas encore défini, hein. On va peut-être faire un nouveau plus bas ou pas. Mais pour l'instant, toujours grosse tendance baissière. Quoi qu'il en soit, si ce projet vous intéresse, on est effectivement sur des prix extrêmement intéressants. Vous voyez que là, on a un rectangle vert.
c'était le bottom ici. Alors vous voyez, à son lancement, il s'est vraiment affolé, hein, il est monté au-dessus des 10 $, mais il a chuté, et il est venu rechercher les environ aux alentours des 30-40 centimes. W weekly, boum, et il est monté en 2 temps, 1, 2, enfin peut-être 1, 2, 3, 4, 5. Il est monté jusqu'au grosso modo 6 $. Donc moi, le top, c'est pas ici, hein, ça c'est une mèche dégueulasse. D'ailleurs, c'est pas la même sur tous les échangeurs. C'est le top de marché pour moi, c'est aux alentours des 6,50 $. Et on est revenu une fois, 2 fois et 3 fois dans cette zone, hein, donc hein, une sorte de triple bottom. Donc c'est peut-être d'ailleurs une très belle zone d'accumulation. En général, quand on fait un triple bottom avec un double top comme ça, c'est une très belle figure d'accumulation. Donc, il pourrait y avoir ou pas un spring, hein. Si le Bitcoin devait chuter un peu, il pourrait y avoir un spring, donc venir prendre une petite prise de liquidité, hein, revenir sur les plus bas. Mais quoi qu'il en soit, tous les prix dans le rectangle vert, techniquement, c'est des bons prix d'achat. Alors, si vous êtes très agressif, vous pouvez acheter dans cette zone, si vous avez confiance au projet, et du coup, pas mettre de stop, hein, vous dire que vous l'achetez et si ça va à zéro, eh bien ça ira à zéro. Sinon, eh bien, vous pourrez faire des gains vraiment très importants. Alors, quand je vous dis d'acheter, surtout pas acheter d'un coup, mais peut-être un petit DCA, parce qu'il peut continuer, comme je vous dis, pourrait faire un spring et aller chercher un peu plus bas. Et donc, c'est bête d'acheter tout à 60, alors qu'il peut aller peut-être jusqu'aux 40 centimes. Donc, peut-être un petit DCA dans cette zone. Ou alors attendre des petites confirmations, et sur du court terme, les petites confirmations. Alors, bien entendu, la grosse confirmation, ce serait de recasser cette zone. Vous voyez, zone qui a fait support ici, support à plusieurs reprises ici, support sur le haut de la zone, et ensuite résistance, résistance, encore une fois, résistance. Donc casser ce niveau, faire un nouveau plus haut, déjà ça invaliderait la tendance baissière, donc c'est la vraie validation. Mais c'est quand même dommage d'attendre qu'il dépasse 1,50 $, alors qu'on peut en avoir quand même beaucoup plus bas, au moins à moitié prix. Parce qu'au niveau court terme, on a une petite trendline baissière ici, on a un niveau important ici, en weekly, vous voyez, qui a fait, on pourrait même le monter très légèrement, voilà, hop, ce niveau-là, il a fait support ici, résistance, support, 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 on casse, résistance, d'ailleurs double résistance, le niveau plus la trendline, on repart à la baisse. Donc si on arrivait à repasser au-dessus de la trendline et de ce niveau, donc en gros des 82 centimes, eh bien double cassure haussière, et ça peut être un bon niveau. En même temps, on validerait quoi? Un joli, alors c'est un faux W weekly, mais c'est un W weekly quand même, hein, parce que je vous rappelle, un vrai W techniquement, on doit faire un plus haut, mais si on passe, voilà, on a un W, même si c'est pas un vrai W, et je suis sûr que si je mets un RSI ou quelque chose comme ça, hop, on aura une divergence. Alors attention, c'est une potentielle divergence, parce que si on continue à baisser, que le RSI baisse, ça annulera. Pourquoi divergence? Parce que vous voyez que là, on fait un plus haut. Là, on est bien plus haut. Alors que là, on est plus bas. Donc, divergence haussière. Donc, bien entendu, si on ne descend pas trop et qu'on remonte, on validera un W, même si c'est pas un vrai W, c'est quand même, j'appelle ça quand même un W, et une divergence haussière. Et ensuite, la cassure de la trendline et de ce niveau, ça sera la validation également du W. Donc, ceux qui préfèrent attendre des confirmations, il faudra attendre que ça casse les 82 centimes, qui reste un prix tout à fait correct, hein. Alors, bien sûr, c'est 20% de plus, ça doit être ça, hein, 60 par rapport à 20, à 80, ça doit être à peu près 20%, non même 30% de plus. Mais si vous visez la target haute, entre 3 et 6 $, ça vous donne quand même encore un bon potentiel de hausse. Bien entendu, si le projet tient la route, si on a un très beau bull run et une très belle altcoin saison par la suite, il y a des probabilités qu'il aille faire des nouveaux plus hauts, hein. Il pourrait très bien aller à 12 ou 20 $. Et là, bien entendu, c'est des gains très intéressants. Mais c'est toujours bien de prendre des profits. Et le niveau là, alors on va se mettre aussi une zone de rechargement de short, parce que n'oubliez pas que tous les altcoins ne vont pas aller faire de nouveau plus haut. Vous voyez, on a une zone de rechargement ici de short. Alors non, mon Fibo doit pas être... Hop, on va mettre en logarithmique parce que c'est des gros time frames. Enfin, c'est une grosse chute. Voilà, donc entre les 2,36 $ et les
3,80 $, il y a la zone de rechargement de short, vous voyez, au niveau de la zone rouge. Donc, prendre des profits dans cette zone-là, hein, vous voyez, qui a travaillé ici, qui a fait résistance ici, qu'on est venu bottom ici et ensuite résistance ici, ce serait intéressant de prendre au moins un premier take profit. Alors, si vous achetez par exemple maintenant, vous voyez, ça vous donne quand même du 400% jusque 900%. Hein. Donc, en moyenne, ça vous donne du 500%. C'est déjà intéressant pour un premier take profit. Et après, bien entendu, pour la suite, eh bien, vous pourrez faire des extensions FIBO ou alors également par rapport au marché global ou au Bitcoin pour voir à quel niveau il faudra revendre ou prendre vos autres profits. Mais voilà, en tout cas, il est dans un niveau de prix intéressant. En daily, on a également, vous voyez, une petite divergence haussière potentielle. Donc voilà, ça peut être pas mal, comme je vous ai dit, de jouer la cassure haussière. Et ceux qui veulent vraiment un prix intéressant, bah, vous achetez en DCA dans toute cette rectangle vert. Alors, le petit CRV, il est combien? Hop, que je retrouve. Il est 35e au market cap. Non, c'est les volumes. Il est 70 au market cap, donc c'est intéressant. Intéressant parce que c'est dans le top 100. En général, le top 100, c'est des cryptos plutôt fiables, mais il n'est pas dans le top 10, il n'est pas dans le top 20, il n'est même pas dans le top 30. Donc ça lui laisse une marge potentielle de hausse assez importante. C'est-à-dire qu'il a peut-être les capacités de se retrouver dans le top 20. Et si c'est le cas, il pourrait avoir vraiment une hausse très très importante. Puisque bien évidemment, le top 20 ou allez, on va dire le top 30 même, ils vont également partir à la hausse. Donc s'il devait atteindre le top 30, ça veut dire qu'il surperformerait tous les autres altcoins devant lui et pourrait avoir une hausse importante. Bon, deux choses qui me déplaisent. Alors déjà, il s'est fait hack, je crois, il y a quelques jours. Bon, apparemment, CRV, il a retourné les fonds volés. Mais bref, donc, petit problème sur, sur CRV. Et deuxième truc que j'aime pas trop, c'est l'offre en circulation. Vous savez que j'aime bien quand il y a une grosse partie de l'offre qui est déjà en circulation, plus de 75%. Là, on n'a que 26%, ce qui veut dire qu'il reste encore 74% à être émis. Et voilà, et ça, c'est quelque chose qui peut diluer la market cap. Voilà. Mais mis à part ça, CRV, c'est un bon petit projet. On est sur des prix très intéressants. Donc, je vais peut-être, alors je vais encore réfléchir, mais je vais peut-être également, puisqu'il me manque 2-3 altcoins à acheter, hein, j'ai déjà pratiquement tous mes altcoins que je veux pour le prochain bull run. Alors, sans compter les petites pépites que je pourrais trouver, où je mettrais un très faible pourcentage, hein, probablement des nouveaux altcoins, hein, si je peux choper le nouveau Solana ou le Polkadot ou EGLD de ce bull run, ce serait pas mal. Mais sur les anciens altcoins, du moins, j'ai pratiquement tous les altcoins que je désirais. Et peut-être qu'il m'en manque 2 ou 3, peut-être que je vais rajouter CRV, tout simplement parce que c'est pas un des projets sur qui je compte le plus, mais en tout cas, c'est un de ceux qui sont sur des prix les plus intéressants. Voilà. Sur ce, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à me donner l'alcoin pour la semaine prochaine. Hein. Comme je vous ai dit, je ferai minimum un altcoin par semaine pendant les vacances. Et si jamais les vidéos sont courtes, qu'il ne se passe rien, je pourrais même en faire 2 ou 3. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre altcoin préféré en commentaire ou tout simplement celui que vous pensez qu'il a du potentiel pour le prochain bull run. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Si besoin, s'il se passe quelque chose, je ferai peut-être une vidéo rapide d'update dans la semaine. Sinon, on se retrouve lundi prochain. Voilà. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée. À bientôt. Tchuss.